Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement grâce au travail de chaque être humain qui apparaît sur cette planète vers son ultime perfection. Alors, pourquoi ultime perfection? Eh bien, tout simplement parce que l'humanité, selon moi, est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle atteindra un seuil de perfection indépassable, le bonheur absolu. Parfaite au présent tout en étant perfectible, cela signifie que l'humanité ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est à l'instant présent. C'est un peu comme la progression d'un être humain. Un bébé ne peut pas être aussi adroit qu'un enfant. Et pourtant, il est parfait en tant que bébé. Même s'il doit tomber, se relever, être maladroit, etc. Il est parfait en tant que bébé. Un enfant est parfait en tant qu'enfant, mais il n'est pas un adolescent. Voilà, il doit apprendre des choses, il y a des choses qu'il ne connaît pas, il y a des choses qu'il maîtrise mal, etc. L'adolescent est parfait en tant qu'adolescent, même s'il doit avoir des comportements un peu difficiles, même s'il doit passer une adolescence particulière, prendre des risques, voilà, comme la plupart des adolescents, souvent. Eh bien, il est parfait en tant qu'adolescent. Ah oui, alors quand je tourne un peu trop fort, je sens qu'il y a ce bruit. Donc, c'est autre chose. Je parle de ma voiture. Et donc, il est parfait en tant qu'adolescent, mais il n'est pas un adulte. Un adulte est parfait en tant qu'adulte et il peut atteindre voilà, le sommet de son art dans la vie. Mais il n'a pas atteint la sagesse. Et le sage, voilà, un sage qui aurait accompli son existence de la meilleure façon, qui aurait transmis son savoir, qui se serait conduit de la meilleure manière pendant toute son existence, eh bien, il aurait atteint un seuil indépassable d'évolution. Voilà. Alors, on pourrait le voir comme ça, l'évolution de l'humanité, on pourrait la considérer de cette manière. Donc, l'humanité cherche à atteindre inconsciemment, pour l'instant, cet état de perfection. Et cet état de perfection, eh bien, qu'est-ce que c'est? Selon moi, d'après mon analyse, c'est l'accession au paradis. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors bien sûr, il faudra quelques siècles encore d'évolution. Peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais peu importe. L'humanité a le temps. Qu'est-ce que c'est 2 siècles, 10 siècles pour l'humanité? C'est rien du tout. Ça fait longtemps qu'elle est en route. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que nous sommes organisés pour que nous faisons progresser cette humanité, en fait, sans le savoir. Et donc, ce dont je voulais parler aujourd'hui,
c'était du combat qui est en train de se réaliser dans notre présent au niveau planétaire. Pourquoi nous sommes entrés dans cette période de chaos qui donne un sentiment de danger, qui donne un sentiment de complexité. On ne comprend pas pourquoi les USA, par exemple, se comportent ainsi depuis l'élection du nouveau président. Pourquoi il y a ces guerres qui se sont reproduites après des décennies de paix en Ukraine? Pourquoi les tensions du monde sont en train de se cristalliser alors qu'on avançait vers une sorte de paix, on prévoyait éventuellement la paix. Et donc on repart dans une économie de guerre. On va plonger des milliards dans des usines qui fabriquent des choses qui sont destinées à la destruction ou à détruire des êtres humains ou à détruire ce qui a été construit par les êtres humains ou à détruire des armes qui ont été construites par le camp opposé, et le camp opposé détruit tout ce qu'on construit. Là, par exemple, en Ukraine, le taux de destruction du matériel qui a été envoyé, c'est inouï. Un char, ça doit coûter des millions d'euros. Eh bien, il s'en détruit tous les jours des dizaines. Donc, quel est le sens de d'être reparti en guerre? Et que propose cette nouvelle guerre commerciale qui voudrait apparemment prendre le relais éviter la guerre classique, par exemple entre les États-Unis et la Chine? Il y a une sorte de guerre commerciale qui commence à se mettre en œuvre, et on voit à quel point la Chine est, jusqu'à présent, essaye de temporiser pour ne pas passer sur une guerre classique, destructrice, avec des armes, voilà. La guerre, c'est le dernier recours. Mais je pense que c'est le dernier recours pour de nombreux pays en réalité. Et pourtant, on finit toujours par arriver à ce degré-là. Quel est le sens d'arriver à la guerre aujourd'hui? Alors, très certainement que derrière la dernière guerre mondiale, 39-45, ce qui s'est concrétisé, c'est une sorte de paix entre l'Allemagne et la France, par exemple, qui étaient des sortes d'ennemis jurés. Donc, il y a un moment où, derrière la guerre, on peut penser une amitié, penser une coopération, penser, etc. Peut-être c'est ce qui se joue avec la Russie. Peut-être que l'Europe va à la sortie de ce conflit. Peut-être qu'il y aura une amitié qui va se créer, donc une Europe qui va se constituer avec la Russie et donc devenir un pôle très important dans
dans la suite de la compétition commerciale du monde, parce que la Russie a des richesses inouïes. Et pour l'instant, à mon sens, c'est un peu comme ça que je le vois, l'Europe voudrait s'accaparer la Russie par la force, en somme, en faisant exploser cette Russie et en allant s'accaparer des régions qui se seraient constituées après cette explosion, comme ça s'est passé avec la Yougoslavie. L'Europe a manœuvré pour faire exploser cette entité, la Yougoslavie, qui regroupait plusieurs ethnies, plusieurs communautés, plusieurs régions, et au final, voilà, pour récupérer de son côté des parties de cette explosion, en dehors de la Serbie qui restait du côté russe. Tout le reste est parti du côté pro-Occident. Donc c'est peut-être l'idée qui est derrière, sous-jacente. Et c'est quand même étonnant qu'on soit encore avec l'archaïsme de la pensée qui nous fait croire que la force est meilleure que l'intelligence, que la diplomatie, que l'amitié, que la coopération, que l'entraide, que la symbiose. Faire entrer la Russie dans l'Europe, à un certain moment, elle l'a demandé. Ben, c'est clair que ça aurait été quelque chose d'assez incroyable. Alors, sans doute qu'il y a des risques qu'on ne mesure pas, qui sont pas que les leaders politiques connaissent et qui ne sont pas à notre échelle. Mais c'est quand même curieux qu'on soit encore contraint de faire la guerre en sachant à quel point c'est destructeur, à quel point maintenant les réseaux sociaux montrent les horreurs de ce à quoi correspond la guerre. Ils ont réussi à le cacher pendant des siècles, la monstruosité des guerres, les résultats. Mais maintenant, ça commence à être impossible. Et donc, il faudra que l'homme passe par une autre voie que celle de la guerre. Et pourtant, on fabrique des armes, on est parti dans cette économie de guerre. Et ça paraît assez incohérent. Alors, est-ce que c'est pour faire marcher le business? Mais le business, il pourrait tout à fait marcher d'une autre manière. Tout ce qu'on met comme intelligence dans la guerre, on pourrait le mettre dans l'écologie et devenir et utiliser les usines qui fonctionnent, qui sont parties pour l'industrie de guerre, les faire tourner pour une industrie de paix, au contraire, et pour une industrie progressiste. Ça a été fait dans le sens inverse, par exemple, quand les Américains, avant qu'ils rentrent dans le conflit mondial, dans le deuxième conflit mondial, dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, d'un seul coup, ils ont transformé toutes leurs usines de voitures, d'aviation, etc., pour du civil au militaire. Ils ont fabriqué des tanks, ils ont modifié les chaînes, etc. Donc c'est très possible dans ce sens-là. Mais évidemment, c'est très possible dans l'autre sens aussi. Donc, l'humanité pourrait très bien... On voit bien qu'on n'est pas très loin de ce moment-là. Alors, peut-être qu'il faut encore des coups de menton, peut-être qu'il faut encore aller vers le chaos pour que les humains, pour que
l'Amérique et la Chine puissent enfin dire que l'Amérique baisse les bras et finisse par dire bon, c'est bon, on voulait le leadership, on s'est battu pour rester en tête contre la Chine. On voit que c'est pas, c'est absurde et ça nous entraîne à nous conduire très mal. Alors maintenant, on va travailler de façon en concert. On va partager le leadership. Ce partage de leadership, ça fait 20 ans que je le préconise. Que je dis, il serait bien de partir sur le partage du leadership avant qu'on nous exige de lâcher prise. C'était plus intelligent de partager le leadership plutôt que d'être d'être ratiboisé en somme par les systèmes émergents. Parce que à ce moment-là, si on est féroce, eh bien ils se comporteront, les BRICS, la Chine, l'Inde, tout ça se comporteront comme avec un animal féroce. Voilà, ils le neutraliseront, et donc c'est ce qui est en train d'être fait en réalité. Et on voit qu'ils ont les moyens de nous exclure quasiment du système mondial, quoi. Ils ont pratiquement les moyens de nous ramener au ras des pâquerettes. L'Europe, l'Occident. Voilà ce que je peux dire sur cette petite idée sur laquelle je voulais un petit peu réfléchir. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà des vidéos assez longues. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais bon, voilà, c'est un peu ma façon de pratiquer. Alors, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à envoyer des liens à vos amis, à écrire des commentaires et à visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique toute l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Et merci de votre écoute et de votre tolérance, de votre indulgence envers ma façon de parler.